Bonjour à tous, voici la première vidéo de correction euh, de l'activité 1 du nouveau chapitre. Alors, il s'agit d'un nouveau chapitre qui s'intéresse en fait à l'eau sur Terre. Alors, vous voyez sur la toute première image ici que la Terre en fait, elle va être recouverte en très grande partie par de l'eau et on considère qu'elle est recouverte à 70% d'eau. Ici, vous avez une affiche qu'on va essayer de regarder tout de suite ensemble. On voit ici une affiche de campagne d'économie d'eau qui a été faite au Québec et on se rend compte qu'il y a 260 litres d'eau par personne qui est utilisée par jour au Québec. Alors que pour le reste du monde, en fait, on tourne en moyenne autour de 40. Ça veut dire qu'il y a certains pays où l'utilisation de l'eau, elle est vraiment très importante par rapport aux autres. L'idée, c'est qu'on va essayer de voir quelle est la situation en France euh, par rapport à cette utilisation de l'eau, voir d'où est-ce qu'elle vient cette eau et quelles sont les conséquences de l'utilisation de cette eau, d'accord, sur l'environnement notamment. Alors, on attaque ce premier chapitre. Normalement, je vous avais donné les différents titres, donc je le rappelle quand même maintenant. Donc, c'est un chapitre qui s'intitule La Terre, une planète riche en ressources naturelles, les enjeux de l'exploitation de l'eau. Et en termes de problématiques, on va voir pourquoi est-ce qu'il faut préserver nos ressources en eau. Et donc, grand 1, l'eau, une ressource à protéger. Alors, je vous avais montré, pardon, je vais vous mettre l'activité. L'activité 1 qui se résumait à celle-ci, avec des documents différents. Vous avez le doc 1 ici et les questions associées, doc 2 et les questions, doc 3 et les questions, et 4 et les questions aussi. Voilà, ça c'est ce que vous aviez. On revient au diapo. Et je vais très vite revenir je vais plus insister sur certaines questions qui ont posé majoritairement problème aux élèves, notamment les premières questions. Alors ici, vous avez le document 1 qui parle de la répartition de l'eau sur Terre, et ici, vous avez le volume exprimé en kilomètres cubes, c'est-à-dire, imaginez un cube qui fait 1 km de côté, et vous avez le volume total d'eau sur Terre, ça c'est toute l'eau qu'il y a sur Terre. Ici, vous avez le volume d'eau douce sur Terre, qui est là, et le volume d'eau facilement exploitable par l'homme, d'accord? C'est-à-dire les lacs, les mers intérieures et les fleuves, d'accord? D'ailleurs, l'eau douce, c'est simplement l'eau qui n'est pas salée. L'eau des océans est salée, elle n'est pas exploitable, elle n'est pas buvable par l'homme, d'accord? Je vous demandais dans la première question, je vais juste vérifier si oui, c'est bon. Dans la première question, je vous demandais de calculer le pourcentage que représente l'eau douce totale par rapport au volume total d'eau sur Terre. Donc en fait, avec ces questions, je voulais que vous vous rendiez compte de la proportion d'eau qui est utilisable par rapport à l'eau totale. Alors le calcul à faire, c'est un rapport, c'est pas une soustraction, c'est pas une addition, mais il va s'agir d'une division. Vous allez prendre le volume d'eau douce ici, que vous allez diviser par le volume total. D'accord? C'est le volume d'eau douce par rapport au total. Et donc lorsque vous faites ça, vous avez un résultat que vous allez ensuite multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. D'accord? Pour avoir un pourcentage, il faut le multiplier par 100. C'est un rapport qui est multiplié par 100. Pareil, question 2, ça va être le même principe. Vous allez prendre cette valeur-ci, 250 000, que l'on divise par le volume total d'eau, 1 358 250 000, et ce résultat-là, vous le multipliez par 100. Je vais le remettre là. Ce qui vous fait, regardez, vous avez ça, vous faites la division, vous obtenez ça, vous le multipliez par 100 pour obtenir en pourcentage. Je ne l'ai pas mis ici, mais je peux le faire tout de suite. Fois 100, et vous obtenez ça. Ici, fois 100, et vous obtenez ça. Donc on se rend compte qu'en fait, l'eau douce qui est utilisable, enfin qui est disponible sur Terre, elle ne représente que 2,8% de l'eau totale. Ça veut dire qu'il y a très peu d'eau euh, douce par rapport à toute l'eau qui existe. On a beau penser qu'il y a beaucoup d'eau sur Terre, mais en fait, il y en a très peu qui est utilisable tout de suite. Et en plus de ça, l'eau qui est facilement exploitable par l'homme,
c'est-à-dire que l'homme peut facilement prendre, en fait, c'est un pourcentage encore plus petit, 0,018%. Ça va? Et ça, c'est ce que je demandais dans la question 3, de me commenter ces deux valeurs. Mais en fait, je l'ai commenté là pendant la correction. C'est que finalement, il y a très peu d'eau douce disponible sur Terre. Très peu d'eau douce par rapport à toute l'eau qu'il y a. D'accord? On a beau penser qu'il y a beaucoup d'eau, en fait, il y en a très peu qui est facilement utilisable par l'homme. En plus de ça, vous aviez un deuxième document ici qui montrait la disponibilité en eau douce. Il y en a déjà très peu de l'eau pour tout le monde, mais en plus, on se rend compte ici, d'après cette carte, qu'elle est très mal répartie. Tout le monde n'a pas les mêmes ressources en eau douce. Certains pays n'en ont très peu, voire pas du tout, et d'autres, il y en a abondamment, de façon abondante, pardon. C'est ce qui était décrit sur la carte, et c'est ce qui est écrit ici. Alors, l'eau est-elle répartie de façon égale sur Terre? En fait, non. On se rend compte, par exemple, ici, majoritairement en Afrique, c'est là où il y a le moins d'eau douce disponible. Elle est très mal répartie. Question 5. Le texte du Doc 2 se renseigne sur l'accessibilité mondiale à l'eau douce aujourd'hui entre 2005. Ok. Il fallait traduire ce texte sous forme de diagramme. Donc c'était une façon de représenter d'une autre façon, une façon beaucoup plus claire, des informations sous une autre forme de document. Donc ici, lorsqu'on regarde ce texte, c'est pas très réjouissant, on comprend pas bien ce qui se passe. L'idée c'était de me retranscrire ces informations-là sous la forme de diagrammes qui est beaucoup plus visuel, d'accord? En même temps, vous travaillez un tout petit peu les maths. Vous aviez le titre ici, aujourd'hui, et les prévisions dans quelques années, dans 5 ans. Avec, ici, les légendes qu'il fallait colorier. J'avais déjà divisé les cercles en 10 parts de gâteau égales, ça veut dire que chaque part représente 10%. D'accord? 10 plus 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 10, etc. Ça faisait 100%. Oui, c'est ça, c'est bon. Voici la correction. Donc, si vous ne me mettiez pas les parts de gâteau au même endroit, mais que ça représentait effectivement la bonne valeur, il n'y a pas de problème. Donc on avait 5% manque d'eau aujourd'hui, 5% accès difficile en eau, et 90 où il y a assez d'eau pour tout le monde. D'accord? 90% de la population a un accès suffisant en eau. On se rend compte que dans les années à venir, en fait, le manque d'eau va être beaucoup plus important. On passe de 5 à 10%. L'accès difficile en eau, pareil, on va passer de 5 à 30%. Et du coup, il y aura beaucoup moins de monde qui auront un accès suffisant à l'eau. Donc ça, c'est les prévisions. C'est tôt, certes, ok, on se dit, voilà, il y en aura beaucoup moins au fur et à mesure des années. Il faut peut-être voir où est-ce qu'on pourrait peut-être faire des économies d'eau. Et ici, je voulais que vous soyez au courant, que vous sachiez à quoi servait l'eau de façon majoritaire pour l'homme, pour l'être humain. Et en fait, ici vous avez trois grands domaines d'utilisation, l'agriculture, l'usage domestique et l'industrie en gris. Et je vous demandais quelle activité utilise le plus d'eau. Il suffit de regarder les couleurs et on se rend compte que là où les barres sont les plus importantes, en fait, ça va être les barres qui sont de couleur bleue qui correspondent à l'agriculture. L'agriculture va être le domaine d'activité qui va consommer le plus d'eau. Et comment est-ce que l'usage de l'eau évolue au cours du temps? En fait, si on regarde la courbe bleue, on voit qu'au cours du temps, son utilisation augmente, le volume d'eau prélevé augmente. Si on regarde les barres oranges, pareil, pour l'usage domestique, on se rend compte que l'usage augmente. Pour l'industrie, pareil, la tendance est à l'augmentation aussi. Donc quel que soit le domaine d'activité, on se rend compte que la quantité d'eau augmente. C'est ce que j'ai mis ici. L'activité qui utilise le plus d'eau est l'agriculture. Et on observe que l'usage de l'eau augmente de plus en plus chaque année pour toutes les activités. Pardon, j'ai oublié. Ici pour la question 4, ce que je disais c'était que l'eau était répartie de façon inégale sur Terre et l'eau douce
est le moins bien réparti dans les pays d'Afrique. Mais généralement, vous aviez bien répondu à cette question. Enfin, ça c'était les domaines d'activité, mais nous à notre échelle, grâce à ce document, je voulais voir avec vous, à la maison, quel était l'usage à la maison maintenant, et sur lesquels nous, on peut facilement jouer. Alors ici, vous avez la consommation moyenne d'un Français par jour, et chaque Français utilise en moyenne 137 litres d'eau par jour. 137 litres d'eau, ça équivaut à 137 kilos. 137 kilos d'eau par jour utilisée par un Français moyen. Et ici, vous avez la proportion de ce qui est utilisé. On se rend compte qu'il y a un très fort pourcentage d'eau qui est utilisé, qui sert au bain et aux douches. Mais si on essaie de regrouper les besoins essentiels, regardez, si on fait la somme, boisson cuisine, donc c'est ce qui nous sert à manger et à boire, ça ne représente que 7% de l'eau que l'on utilise, que 7%. Tout le reste, c'est-à-dire 93% de l'eau, donc c'est-à-dire si on fait 6, plus 10, plus 12, plus 20, plus 39, plus 6%, tout ça, qui sont des activités entre guillemets annexes, en fait, constitue la grande majorité de l'eau qui est utilisée par l'être humain. Ça va? Ok. Donc, ce que vous devez retenir de cette activité, mais vous avez très bien réussi l'activité, vous avez compris l'essentiel des grandes idées, j'étais très content de votre travail. Ce que vous devez retenir, c'est que l'eau douce, c'est une ressource qui est rare sur la planète, d'accord? Très rare, on l'a vu dans la première diapo, enfin dans la première question, l'eau douce facilement exploitable, c'est seulement 0,018% de toute l'eau qui est disponible. Donc c'est même pas 1%, c'est très peu. Donc c'est une ressource qui est très rare. On l'utilise principalement pour l'agriculture, c'est-à-dire faire pousser des plantes et faire de l'élevage aussi. C'est utilisé pour le fonctionnement des industries et pour nos activités quotidiennes. L'usage qu'on en fait de l'eau, c'est ça. À la maison, maintenant, on utilise très peu d'eau pour notre alimentation. Et il y a une très grande partie de l'eau qu'on utilise à la maison qui est utilisée pour le nettoyage et pour l'hygiène. J'ai oublié de vous dire, ça c'est le bilan que vous devrez reprendre dans la suite de votre cahier. En termes de prévision, on estime que l'accès à l'eau va être de plus en plus restreint dans le monde dans les années à venir. Donc c'est ce que vous avez fait dans vos camemberts, dans vos diagrammes. On se rend compte qu'il y aura de moins en moins d'eau disponible pour l'ensemble des êtres vivants, et de l'homme plus précisément, ici dans notre cas. C'est pourquoi il faut la protéger et l'économiser. C'est bon? Alors, je vous ai déjà envoyé l'activité 2 qui va répondre à cette question, comment est-ce qu'on va pouvoir préserver l'eau? Moi, ce qui m'intéresse pour vous pour le moment, c'est que vous travaillez sur les économies d'eau qu'on peut faire à la maison. Moi, je vous ferai un petit topo, une petite présentation sur les techniques qui permettent d'économiser de l'eau dans le domaine de l'agriculture, essentiellement, d'accord? Mais ça, c'est un peu compliqué, donc c'est moi qui vais vous le présenter. Mais vous pouvez déjà chercher dans l'activité 2 ce que vous pouvez faire à la maison. Certains m'ont déjà rendu leur travail et c'était super bien. Je vais tout de même reprendre l'activité 2 ici. Oui, c'est ça. L'activité 2 et réexpliquer 2-3 points pour que tout le monde soit au clair. Alors, tac tac tac, c'est bon. Alors, dans cette activité 2, vous devez expliquer comment économiser l'eau à la maison. Pour cela, je vais vous demander de faire une affiche format A4 minimum pour m'expliquer comment est-ce qu'on peut économiser l'eau à la maison. Alors, il ne faudra pas juste me faire 2-3 phrases. Je vous demande de m'organiser votre raisonnement, votre propagande, pour essayer d'inciter vos camarades à passer à l'action, pour économiser l'eau. Va falloir m'expliquer dans un premier temps pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'économiser l'eau et de me le justifier. Et ça, en fait, vous avez déjà toutes les informations dans l'activité 1. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans les questions. Maintenant, il faut juste que vous le réinterprétiez, que vous le fassiez à votre sauce. Ensuite, il va falloir que vous me décriviez les usages que l'on fait de l'eau à la maison en donnant des chiffres. En fait,
c'est la dernière chose qu'on a vue. Il va falloir me résumer, grosso modo, euh, comment est-ce qu'on utilise l'eau à la maison. Il suffit de reprendre ce qu'on a vu. Enfin, dernier point, il va falloir me présenter des façons d'améliorer la situation, c'est-à-dire des façons d'économiser l'eau. Attention, je veux pas juste une liste de choses à faire, j'aimerais, vu qu'on est en sciences, que vous me donniez des chiffres. Des chiffres, pour me dire quelles sont les économies d'eau qu'on peut faire, soit en termes de volume d'eau, soit en termes de prix, d'accord, en termes d'argent. Comme ça, on sait, on a en tête les économies qu'on peut faire. Donc, vu les circonstances, vous pouvez le faire sur feuille et m'envoyer une photo de ce que vous aurez fait sur feuille. Soit vous le faites au format numérique, alors je suis pas sûr que vous ayez tous les outils pour le faire, donc si vous en êtes capable, vous le faites. Sinon, je préfère la feuille, comme ça, on pourra, lorsque tout le monde retournera à l'école, l'afficher dans la classe. Voici le barème, je vous laisserai le lire chez vous, tranquillement. En fait, ça va être, si vous répondez à l'ensemble des critères de ce barème, vous aurez la note maximale, d'accord? Tout est décrit. Si vous avez tout de même des questions, je vous laisserai m'envoyer un email. Alors, ce travail sera à rendre pour pour la rentrée, parce que vous savez que vous avez encore une semaine de cours suivie de 2 semaines de vacances. Donc, c'est-à-dire, je vous donne jusqu'au 20 avril 2020 pour le faire. Le lundi 20 avril 2020 pour le faire. D'accord? Pas de panique, chacun prend son temps. Soyez créatifs, faites de belles illustrations, prenez le temps de dessiner, de colorier. Il faut que ce soit quelque chose de joli et que vous preniez du plaisir à faire cette activité. Enfin, je vais vous distribuer une activité numéro 3. Pareil, ce sera un petit devoir à faire. Il s'agira de regarder une vidéo sur l'eau. Ce sera un C'est pas sorcier, je vous poserai 2-3 petites questions, vous y répondez. Et on fera pareil une correction vidéo de cela. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. Reposez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.